Voilà, je continue toujours dans le domaine de la question de la colère. Voilà, je disais que quand un homme, c'est des incantations, hein, parce que vous voulez avoir la main sur la colère. Aujourd'hui, les gens vous disent de vous marier. La femme doit forcément avoir un homme dans sa vie. L'homme doit avoir une femme dans sa vie. Je ne refuse pas que vous allez vous marier. Écoutez-moi très bien. Mais je vais vous montrer ce qu'on appelle les conséquences. Et ces actes-là, ce qu'ils sont en train de donner dans votre vie. J'ai dit dans l'autre que tout à l'heure que si on va au cimetière, on réveille les hommes, on leur demande ce qui les a amenés dans la tombe là, ils vont vous dire la racine là, c'est les désaccords. Ils ont reçu les ententes là ont été brûlées. Ils ont espéré quelque chose, mais ils ont eu toujours le contraire. Quand une femme a la confiance sur un homme pour dire vraiment, cet homme-là, je l'aime, c'est mon cœur, c'est mon ange, ma lumière, mon soleil. Tu as dit tout ce que tu es en train de dire là. Hein? Et tu as mis tout ça là sur un homme. Tu as oublié que l'homme là, il a une voix négative à l'intérieur de lui. Il est composé de la voix négative et de la voix positive qui est en lui. Ça dit, l'homme est venu sur la terre. Quand je dis composé, c'est quoi? L'homme est venu sur la terre dans la compétition. Donc, dans cette compétition de la terre là, il y a la voix négative qui est là, présente. C'est les entités qui sont dans votre vie. La pensée là est là. Et ça attire. La pensée est animée de la positivité et la négativité. La pensée est dirigée par le côté positif et le côté négatif. C'est ça. Donc, le côté positif vient du cœur. Le côté négatif vient de l'extérieur. Seulement que quand tu te mets pour confier ta vie dans la main de quelqu'un à l'extérieur, tu seras toujours déçu. Tu ne peux jamais recevoir de réelles choses. C'est pourquoi moi, la grande conscience, j'ai dit, je ne suis pas venu sur la terre pour dire les hommes n'ont qu'à venir me vénérer. Non. Je vais vous aider. Mais le travail, le réel travail là, c'est à l'intérieur de vous. Dieu, c'est pour que Dieu sait très bien que, ça dit, chaque homme serait dérangé par la voix négative. Chaque homme qui vient sur la terre va être confronté par la voix négative. Donc pour cela, Dieu a créé chaque homme et il s'est mis à l'intérieur de chaque homme pour que tu ne tournes pas le regard sur ta solution là. Pour te connaître là, il ne faut pas regarder quelqu'un à l'extérieur. Regarde Dieu qui est à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, quand tu veux trouver le salut là, ce n'est pas à l'extérieur. Si jamais tu tournes le regard sur l'extérieur pour dire que tu es en train de chercher le salut là, tu t'es trompé. Parce que moi, la grande conscience, je ne suis pas venu sur la terre pour vous enlever vers l'extérieur. Je vais vous ramener vers l'intérieur, vers vous-même. Dieu qui est à l'intérieur de vous là, c'est ça que vous allez adosser. Donc, je suis en train de parler. Un homme qui est intelligent, qui veut vivre sur la terre sans la colère, ne peut jamais ouvrir la bouche pour dire mon amour à quelqu'un. Quand on dit mon amour, ça peut être une formalité. Mais en réalité, celui que tu vas aimer plus que tout le monde là, c'est toi-même. Est-ce que là où toi tu es, ce qu'on appelle, par exemple, les chrétiens disent, aime ton prochain comme toi-même. C'est des paroles qui sont dans la bouche des gens. Aime ton prochain comme toi-même. C'est la parole de Dieu. Je ne suis pas contre ça. Effectivement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais la question qui est là, venez, écoutez-moi très bien, ramenez-vous dans la chambre de réflexion. Suivez-moi, on va réfléchir un peu. Quand on dit aime ton prochain comme toi-même, est-ce que toi, tu as vu ce qu'on appelle piège dedans? La piège, ou bien le piège qui est dedans là, est-ce que tu as vu ça? Quand on dit ce mot qui est aime ton prochain comme toi-même, est-ce que tu as vu le piège?